بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة أيتها الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors, comme beaucoup d'entre nous le savent, la prière, c'est le pilier de la religion. Elle permet à l'âme de se ressourcer, de recharger ses batteries. Et la prière est également la première chose sur laquelle la personne sera questionnée au jour du jugement. Et à ce propos, l'imam Ibn al-Qayyim, rahmahullah, a dit que les gens se classaient suivant leur façon d'accomplir la prière dans 5 catégories. La première d'entre elles, c'est celui qui par sa prière sera châtié, sera puni. La deuxième est celui qui devra rendre des comptes sur sa prière. La troisième, celui qui sera pardonné de ses péchés. La quatrième, celui qui par sa prière sera récompensé. Et la cinquième, celui qui par sa prière se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors cette première catégorie, c'est celui qui par sa prière va être châtié, va être puni. Et celui-là est celui qui aura été injuste envers lui-même. Celui qui n'aura porté aucun intérêt à sa prière. Qui aura négligé ses ablutions, les horaires de la prière, ses piliers. Celui-là sera donc châtié pour ce manque d'intérêt, pour cette négligence. En deuxième vient celui qui devra rendre des comptes. Et celui-là, c'est celui qui aura tenu compte des horaires de sa prière, qui aura respecté ses conditions et obligations, qui aura pris la peine d'effectuer ses ablutions correctement, mais dès lors qu'il va rentrer en prière, et cela jusqu'à ce qu'il en sorte, il ne sera pas concentré, il ne sera pas dans cette dernière. Il va penser à toute chose possible, sauf à l'instant présent, sauf à accomplir sa prière correctement. Et combien de personnes à l'heure d'aujourd'hui rentrent dans cette catégorie? Combien de personnes commencent leur prière et pensent déjà à ce qu'ils vont devoir accomplir après l'avoir terminée? En troisième vient celui qui par sa prière va être pardonné. Celui-là, c'est celui qui aura tenu compte des horaires de prière, des obligations, des conditions de validité de la prière, aura fait correctement ses ablutions, et qui va tout faire pour repousser son wes-wes, ses démons. Donc cette personne est en prière, mais elle est aussi en lutte contre tous ceux qui veulent le détourner de sa prière. Donc celui-là sera pardonné des efforts qu'il aura fournis. La quatrième, c'est celui qui par sa prière sera récompensé. Et celui-là, c'est celui qui, comme auparavant, aura pris soin de parfaire tout ce qui se rattache à la prière. Mais lui, sa préoccupation n'est de s'occuper que de sa prière. Lui, il n'est pas détourné par cette vie d'ici-bas, par cette dunya. Il a déjà passé cette étape. Lui, tout ce qui l'importe, c'est de parfaire sa prière. Rien d'autre. Et dans la cinquième catégorie, on retrouve celui qui par sa prière se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah nous fasse un jour atteindre cette catégorie. Celui-là, c'est celui qui a remis son cœur entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui regarde avec son cœur et devient comme s'il voyait Allah en face de lui. Lui, sa préoccupation n'est rien d'autre que de chercher la satisfaction, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors aujourd'hui, maintenant que avec ce confinement, chacun d'entre nous se retrouve seul dans l'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala. À nous de nous auto-évaluer, à nous de voir quelle est la catégorie à laquelle nous appartenons et au besoin nous améliorer pour atteindre la meilleure d'entre elles. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse en sorte que notre prière nous aide à nous améliorer dans notre quotidien, que notre prière nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle nous purifie de toute mauvaise chose, insha'Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.